chez nous, il y a très peu de chirurgie, on utilise les fils à enlever. Donc, on utilise déjà peu de matériel de fils en sous-cutané, ça veut dire que ce sont des fils résorbables. Parce que si on se demande comment on peut faire une cicatrice le plus jolie possible, ben, il y a des règles en chirurgie plastique. Le moins de tension, ça veut dire on doit tirer le moins possible pour fermer. Il faut mettre le moins de matériel étranger en dessous de la peau. Donc, ça veut dire si on met des grands fils et beaucoup de fils, le plus il y aura la réaction sur le corps qui font en fait la mauvaise cicatrice. Donc, on ferme de façon que c'est souple. Hein, donc, il n'y aura pas de tension sur la cicatrice qui font des mauvaises cicatrices. On ferme avec des petites fils fins. On n'a jamais eu une ouverture de cicatrice. On ne doit pas s'inquiéter pour ça. C'est vraiment la technique pour arriver aux plus jolies cicatrices. Fils fines, petites, en sous-cutané, qu'on n'enlève pas. Donc, on n'a pas ces points qu'on connaît à côté de cicatrices, ni une réaction sur le fil. Au niveau de douleur, une mastopexie simple, c'est vraiment, je dirais, très bien supportable par les patients. Donc, normalement, on se sort avec quelques défallements en réserve très facilement. Si on met un implant, ça dépend de la taille d'implant qu'on met. Le plus grand, normalement, le plus, ça donne une petite douleur qu'on doit gérer pendant 1 à 2 semaines avec des anti-inflammatoires. Mais autrement c'est plutôt très bien supportable. La taille, mais aussi la forme d'implant. C'était avant un peu le choix de chirurgien plus ou moins. Hein. On avait tous ces moyens de mettre des implants en dessous des vêtements. On a essayé de regarder quel implant on prend. C'était déjà bien, mais un peu pas très spécifique, je dirais. Maintenant, on a le moyen de faire le 3D visualisation des seins, et ça, c'est une gadget, je dirais, que les patients, ils adorent, et nous aussi, parce que ça nous permet vraiment aider, décider à la patient, est-ce que vous voulez un plan rond ou bien déjà anatomique. Donc ça, c'est déjà les questions de base. Est-ce que, et quelle taille? Donc, basé bien sûr sur les mesures du thorax, etc., on peut proposer différents implants. Et la patiente, elle peut choisir sur le moniteur, voilà, on met 200 grammes, on met 400 grammes, on met 300 grammes, qu'est-ce que ça donnera sur mon corps, sur la totalité, avec le thorax, avec les épaules, etc. Est-ce que c'est une taille que je peux imaginer sur mon corps, oui ou non? Et comme ça, on arrive vraiment avec une très bonne estimation d'un plan, en fait, très précise. On pourrait dire oui, mais en fait, la réalité est non. Ça dépend en fait de thorax. Je l'ai dit comme ça parce que vous voyez, dans les différents pays mondialement, aux États-Unis par exemple, on met le maximum de taille possible. C'est possible, mais c'est esthétiquement, moi personnellement, je considère pas très esthétique. Ça doit aller avec des épaules, le thorax, le ventre, et aussi pas seulement aux mesures de thorax, mais aussi de la qualité de la peau. Si on a une qualité de tissu qui est très faible et on met un gros implant, la patiente va très probablement, ou elle va se trouver avec des nouveaux vergetures sur le sein parce qu'on a trop stretché la peau, ou bien les seins vont tomber trop vite. Donc, je considère toujours un implant plutôt vert petit, mais très joli esthétiquement. Et après, je laisse un choix entre petit et le maximum que je considère raisonnable. Moi, je dirais l'implant, il va très bien pendant très longtemps, surtout des nouveaux implants. Alors, cet implant, par exemple, même si on le coupera maintenant en deux, c'est pas le liquide qui coule
comme il y a plusieurs années, hein, donc le silicone qui coulait dans les vaisseaux lymphatiques, etc. Donc ce problème-là, on n'a heureusement plus. Donc entre le temps, les implants sont très très performants, donc on peut dire qu'ils peuvent vivre 20 ans sans problème dans le corps. C'est le corps qui crée une coque autour de l'implant qui est partiellement soigné parce qu'on veut qu'il reste en place. Hein. Donc on parle de capsule autour d'implant. C'est comme une capsule de cicatrice, un sac qui garde l'implant sur la place. Et cette petite capsule peut devenir avec le temps plus épais. C'est a priori pas un problème, c'est pas une maladie, mais ça veut dire on peut palper notre implant plus en plus avec des années. Donc, des patients qui disent c'est bizarre, avant je ne le palpais pas là, maintenant je le palpe. Donc ça, on peut ou cacher avec la graisse, donc on peut injecter la graisse en dessus hein, pour cacher ces petits endroits où on palpe trop l'implant. Ou bien, si la capsule devient trop épais, même symptomatique, donc ça commence à tirer, on ne peut plus se coucher sur le côté, ça peut arriver après 6 ans, ça peut arriver après 10 ans, 15 ans. Donc ça, c'est un peu impossible à dire en avance. On a des statistiques, ça arrive plutôt rare, mais ça arrive quand même. Ça fait partie des risques, exactement, entre 2 et 6% des femmes, ils vont faire ça. Et puis, on doit être prêt aussi pour ça psychologiquement, prendre ce risque. Encore une fois, c'est pas une maladie, c'est une inconvénience que voilà, on peut se plus coucher sur le côté. C'est normalement à ce moment-là, on parle d'une capsulite symptomatique. Donc, on préfère faire une intervention chirurgicale, donc enlever la capsule autour de l'implant et qui règle le problème. On incise la capsule, donc on parle de capsulotomie ou capsulectomie, donc c'est un petit détail technique, mais il y a une petite intervention qu'on peut faire que l'implant restera souple ou la capsule restera souple pendant un certain temps après cette intervention. Cette opération se fait en ambulatoire dans la plupart des patients. Des patients, ils partent le jour même, donc il vient le matin, on fait l'opération, il part l'après-midi, le soir. On performe une petite anesthésie loco-régionale au niveau des nerfs qui énervent les seins. Donc comme ça, le patient il part absolument confortablement, sans douleur. A priori, l'hôpital, la première nuit est assez confortable avec les médicaments qu'ils ont. Et puis après, jusqu'ils sont vraiment plus rien. Je dirais, ça dure environ 2 semaines à 4 semaines jusqu'ils sont plus leur implant ou l'opération. Après cette opération, surtout si on met des implants, il ne faut pas utiliser le muscle pectoral, surtout si on a mis l'implant en dessous du muscle qui est en fait l'endroit préférable. Ça veut dire pas de sport, pas de ménage, pas d'aspirateur, pas porter des enfants. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien savoir si des femmes ils ont des enfants à la maison petites, parce que c'est quasi impossible de les pas porter si on a les petits enfants à la maison. Donc, tout ça, ça joue un rôle aussi entre le choix de prothèses anatomiques ou rang. Si on peut se vraiment permettre de rien faire pendant 6 semaines, oui ou non. Avant l'opération, il y a déjà le renseignement des antécédents familiaux. Hein. Est-ce qu'on a un cancer des seins dans la famille? Est-ce qu'on a des kystes? Est-ce que la femme souffre des kystes qui s'infectent souvent, oui ou non? Ultrason absolument obligatoire avant l'opération. À partir de 40 ans, une mammographie préopératoire et même plus tôt si on a des antécédents familiales de cancer du sein.